passé sa vie à percer les secrets de la préhistoire. Lui, il est plutôt passionné par les secrets d'histoire. Mais il tenait à être là ce soir. Mesdames, messieurs, voilà, Régis l'a reconnu. Voici Stéphane Bern. Oh mon Dieu, Yves Coppens, mon Dieu, tel un gilet jaune après un tir de flashball, je n'en crois pas mes yeux. J'en ai la crevette qui se tire. Ah oui, madame, moi qui croyais que l'on m'avait invité pour tirer les rois, j'en ai la couronne de guingois. En effet, les amis, comme vous le savez, tous les ans, au mois de janvier, il y a deux traditions qui se superposent, la gastro-entérite et l'épiphanie. Dans un cas, on tire les rois, dans l'autre, on tire la chasse. Seulement, par bonheur, ce soir, au milieu de toutes ces fèves de la revue de presse, que vois-je, que trouve-je, que distinguai-je? Le Melchior de la paléontologie, le Gaspard de la fouille, ce n'est pas une contrepétrie. Le Balthazar de l'exhumation préhistorique, Yves Coppens. Mais quel courage de l'avoir invité, Sueur de Verdière, quel courage! Et pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas besoin de courage pour accueillir Yves Coppens. Mais bien sûr que si, car il n'a pas peur de dire des vérités. C'est lui qui a fait classer Stéphane Rose dans la catégorie des grands singes. C'est lui qui nous a appris que quand on parle de l'origine de l'humanité, il ne s'agit pas forcément du premier numéro d'un journal communiste. C'est lui, enfin, qui nous a expliqué que les gouvernements successifs de notre pays reproduisent étonnamment les comportements anthropomorphiques d'une tribu de bonobos. Ils ne pensent qu'à jouer avec leurs bananes en nous laissant des cacahuètes. Oh non, oh non. Oui. Je me fais pouffer tout seul. Oh non. Oh non. Continue. Non. Vous êtes donc aussi, Stéphane, passionné par nos lointains ancêtres. Oh oui, Jérôme. Oh oui, j'aime tellement les vieilles choses qu'il m'arrive même parfois de travailler pour France 3, la chaîne la plus regardée dans les EHPAD par les momies de plus de 5000 ans. Et surtout, n'oublions pas Lucie, ce petit ados, aussi fossilisé que la bistouquette d'un ermite ayant fait vœu de chasteté après avoir vu les frères Bogdanov nus dans le calendrier des dieux de l'astrophysique. En 1974, sur le site de Hadar, en Éthiopie, Yves creuse, fouille et observe. Comme Dominique Strauss-Kahn, il est toujours au bord du trou. Et avec sa petite pelle, son petit râteau et son petit pinceau, il gratouille, il farfouille, il cherchouille dans la terre en tournant en rond. Oui, exactement comme un chien désireux de cacher son butin. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose, déjà parce que Yves ne remue pas la queue, et surtout parce qu'au lieu de cacher son os, il cherche à déterrer ceux des autres. Et c'est là qu'il tombe sur les restes d'un squelette. Il trouve d'abord un os du pied, puis un os de la jambe, du bassin, de la tête. Alouette. Oh non, je me fais encore pouffer tout seul. Je suis en forme ce soir. Mais comment Yves Coppens a-t-il pu savoir qu'il s'agissait d'une femelle? Eh bien, grâce à sa mandibule. En effet, comme elle était usée, il en a déduit que c'était à force de bavarder avec ses copines en faisant la lessive. Ce qui prouve qu'à l'époque, l'homme n'était pas très civilisé, puisqu'il n'avait pas encore inventé le lave-linge. Et puis, les recherches ont continué, et l'étude des phalanges a permis de s'apercevoir que cette Australopithèque, j'ai dit dans le désordre... Australopithèque. Oui, mais je le dirai demain. Utilisait la marche comme moyen de locomotion. Donc, le fantastique Yves Coppens en a immédiatement déduit qu'en cette époque bénie, la trottinette à blaireau n'avait pas encore été inventée. Oh non, faut les trouver, ces conneries. Oui, il se drogue, hein, je confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes vraiment un admirateur de notre... Oh oui, car il est à sa discipline ce que Carlos Ghosn est à l'évasion, un monument incontournable. Mes amis, songez que ce savant a pour ainsi dire côtoyé une femme vieille de 3,8 millions d'années, alors que moi, je n'ai côtoyé que Brigitte Macron. Oh non. À ce sujet, vous pourriez vous consacrer aussi au patrimoine préhistorique de la France. Mais quelle excellente idée, mon Jérôme, quelle excellente idée. Et pour financer les restaurations, je pourrais organiser une loterie pour le patrimoine préhistorique. Et là, au lieu de jouer au loto avec des boules, on jouerait aux osselets avec des squelettes.
Et pour tout vous dire, j'ai déjà un certain nombre de pistes sur lesquelles je souhaite travailler. Ah, des grottes, le musée de l'homme, les alignements de Karnak? Point du tout, point du tout. Non, je pensais plutôt au pucelage de Mireille Mathieu. Oui, puisque contrairement aux grottes de Lascaux, elle n'a jamais été visitée et que nul hominien n'a eu le courage d'y introduire son pinceau pour effectuer des non. peintures rupestres. Oh non, je sors, je suis trop en forme. Stéphane Bern, Michel Guidoni et bravo à Jean-Patrick Douillon.